Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Peacemaker, voilà, saison 2. Voilà. Alors, j'ai déjà fait un live dessus sur la chaîne Comics Corp, mais malgré tout, il faut que j'en parle ici. Voilà, parce que quand même, je fais aussi les débriefs des reviews d'ici, etc. Donc, il faut en parler ici. Bon, même si j'aurais peut-être préféré regarder Superman et Lois à Peacemaker, mais bon, bref, ça c'est un autre détail. Euh, c'est réalisé par James Gunn, voilà. Sorti le 25 août 2025, d'une durée de environ 45 minutes. Voilà, hein. Voilà. Et il y a 8 épisodes en tout. Bon. Euh, de quoi ça parle? On a Peacemaker qui est en dépression. Voilà. Ok. Pourquoi pas. On a un Peacemaker en dépression qui va découvrir un monde parallèle où ben, là-bas, il y a une vie exceptionnelle, extraordinaire, hein, tout simplement. Euh, Pendant ce temps-là, on va avoir Rick Flag Senior qui veut se venger tout simplement de Peacemaker, voilà, après avoir tué son fils, hein, évidemment, et qui, eh bien, va tout faire pour simplement retrouver Peacemaker et l'arrêter. Alors, évidemment, je n'attendais pas cette série. Parce que pour moi, Peacemaker, déjà, c'est pas un personnage qui mériterait une série à lui. Bon, il a eu sa série, ok, pourquoi pas. J'ai regardé, j'avais pas apprécié la saison 1 comme vous le savez. Parce que pour moi, la saison 1 ne marchait pas. Avec l'humour de Gunn, etc. Ça n'allait pas. Et bien là, il y a des moments où on en viendra après, mais mon avis dessus, c'est que ben malgré tout, c'est un peu mieux. C'est mieux que la saison 1. Voilà. Je ne regarderai pas en mode vas-y, je me fais un kiff, je regarde Peacemaker. Honnêtement. Mais il y a quelques défauts. Déjà vigilante. Je suis désolé. Alors on va me dire peut-être oui, mais pas tout le monde pas tout le monde connaît Vigilanté. Euh, T'abuses, pas tout le monde voilà, le connaît. Personne n'est fan de lui. Oui, je suis d'accord, mais je trouve, je sais pas, il n'a pas du tout été respecté. Alors oui, peut-être qu'on essaie de te mettre quelque chose d'autre. Oui, peut-être que justement, euh, on essaye de te dire, bah regarde, on te fait un autre vigilante. C'est une adaptation. Oui, mais non. Là, ça n'a pas fonctionné avec moi. Je suis désolé pour le coup, mais ben, pour le coup, j'aime beaucoup plus le vigilante de la série CW. Voilà. Qui, pour moi, reste un très très bon vigilante. Qui, pour moi, alors oui, est peut-être totalement différent des comics aussi, peut-être, et encore pas tant. À part son nom et prénom, il n'y a rien qui change. Là, pour le coup, je me suis posé la question si c'était vraiment vigilante. Je me suis dit, ça se trouve, d'un coup, dans la saison 2, on va découvrir un autre vigilante qui va débarquer, et le vrai, tu vois, pourquoi pas, ça aurait été cool, mais non. Euh, Dedans aussi, il y a aussi quelques storylines qui m'ont un peu perturbé, qui, bah, en vrai, ne servent à rien. Genre vraiment, tu te dis, mais à quoi elles servent? Notamment, on en reviendra après dans les points négatifs, voilà, mais cependant, oui, le scénario est très bien. John Cena bah, nous montre quand même que c'est un très bon acteur aussi, je trouve, parce que bah, tout simplement, il nous montre des facettes de lui qui bah, n'avaient pas dans Peacemaker 1. Et après, j'ai pas vu d'autres films hein, de lui, hein, mais en tout cas, là, pour le coup, ça marche vraiment. Mais ouais, alors, faut savoir que pour le coup, euh, l'épisode 1 et 2, j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Alors, c'est pas parce que c'est de l'orgie ou quoi, j'en ai rien à faire. Mais je sais pas, l'humour ne marchait pas avec moi. C'est vraiment à partir non, de l'épisode 3 où j'ai pu rentrer dedans. Je sais que beaucoup ont réussi à rentrer dans l'épisode 2. Moi, c'est vraiment l'épisode 3 où. Après, il y a eu peut-être un épisode où j'étais en mode ah mince. Mais sinon, bah, ça marchait un petit peu mieux, tu vois. C'était cool, vraiment. Mais bon, on en parlera aussi après, mais la fin, pour moi, voilà. Alors, je pense aussi qu'il faut que les gens arrêtent. Alors, la TRX de James Gunn, ok, c'est cool, mais vraiment, les gens qui. En tout cas, sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter mettre oui, James Gunn a c'est un génie, il a eu la meilleure idée de tous de faire. Comment ça s'appelle je vais trouver le nom.
de faire Terix, voilà. C'est vraiment le meilleur, enfin voilà. Tout ça encensé James Gunn. Alors oui, il a eu une bonne idée de faire Terix. Sauf que les gars, euh, Terix a déjà apparu hein, en série en plus. C'est pas genre en mode là c'est au grand écran, voilà et tout. C'est en série que c'est apparu Terix. Dans la CW. Où là, pour le coup, je suis désolé de dire ça, mais on voyait Terix, tout simplement. Là, en fait, c'est vraiment la Terix, mais en mode gentillet. En mode, bon, tout est cool quand même dedans. Il y a pas, alors on te fait comprendre tant que ça qu'il n'y a pas non plus tant de héros que ça. Il y en a que trois. Voilà. Enfin, en tout cas, si. Il y a les Fils de la Liberté, voilà, ok. Mais, alors oui, elle est horrible cette terre. Voilà. Entre racisme, etc. Oui, c'est horrible. Mais t'as l'impression que ça va quand même. Hein. Vraiment, t'as l'impression que bon, ça passe. Enfin, attention quand je dis ça, mais ce que je veux dire, c'est en mode, euh, bah, j'aurais aimé voir ce truc de, ben, il y a le côté tout beau, tout rose de cette terre, mais aussi le côté tout noir de cette terre. Vraiment, j'aurais kiffé. Et malheureusement, on te le montre pas, on te, voilà. Alors oui, pour le coup, le père de Peacemaker, je m'en suis douté, honnêtement. Et c'est dommage qu'on n'en ait pas plus appris sur ce Peacemaker de cette terre. Ça aurait été cool. Voilà, parce que, surtout que dans, par exemple dans la CW, on avait ces camps de concentration. On nous montrait comme quoi les héros n'étaient plus des héros. Alors oui, c'est une série. Oui, par exemple, j'aurais aimé comme quoi on est un Superman qui débarque, mais bon, bref. Enfin, un Overman, tu vois. On nous tease aussi des trucs qui ne servent à rien. Voilà. Qui sont là, mais pas tant que ça. Enfin, bref. Euh, on va passer au point négatif, tout simplement. Et déjà, l'humour. En fait, l'humour graveleux, j'en ai marre. Vraiment. C'est. Je sais pas, c'est quelque chose qui marche pas avec moi. Voilà, tout simplement. Mais euh, je trouve que, en fait, dans l'épisode 1 et 2, ça, c'est. On envoie beaucoup de vannes. Allez, on envoie, on ouvre les vannes. On envoie beaucoup de blagues, voilà, comme ça, allez, ça passe. Tout le monde est content, tout le monde va rigoler, voilà. Ça marche pas. Vraiment, hein. J'ai fait de mon mieux, mais ça fonctionne pas. Euh, Aussi, en point négatif, c'est une storyline qui, tu l'enlèves de la saison, fonctionne totalement. C'est la storyline de Egli. Je suis désolé de dire ça, mais Egli, alors ok, c'est juste pour dire, regardez, j'aime toujours autant les animaux. Egli ne sert à rien dedans. Cette storyline ne sert à rien. Comme la storyline de Adebayo euh, pour être agent secrète, enfin, ne sert à rien en réalité. Même si c'est pour la fin, oui, ça sert. Euh, tout le côté avec Rick Flag, oui, ça sert. Bon, par contre, Rick Flag se tape que des jeunes. Bref, passons. Même si, bon, ok, scénario oblige, on comprend pourquoi, avec, merde, comment Sacha Bordeaux, ok, pas de souci. Mais pourquoi? Enfin bref. Et la fin, en fait, elle est en demi-teinte. Je pense que c'est vraiment pas la fin que j'attendais. Et c'est pour ça que c'est peut-être un point négatif pour moi, c'est que je m'attendais à autre chose. Alors, surtout que vraiment le moment où Peacemaker se fait embarquer et tout, bah, c'est le seul moment où j'étais en mode putain, il se passe quelque chose en fait. Parce que tout l'épisode, en fait, quand je dis la fin, c'est vraiment l'épisode 8. L'épisode 8, en fait, sert juste à bon, on a cet dernier épisode, on bouche les trous qui ont été laissés, voilà. Et vraiment, bah, ça sert pas tant que ça cet épisode. Alors, à part à nous dire, voilà, il y a Checkmate. Enfin, j'appellerais plutôt ça échec mate, plutôt. Mais bon, voilà, c'est pas non plus le checkmate que je voulais voir. Alors, je connais pas beaucoup de checkmate, mais c'est pas celui que je voulais voir le plus. Bah, dommage, quoi. Enfin, bref. Euh, et même la fin, alors je pense que ça, c'est pas un point négatif, mais je laisse quand même, c'est James Gunn, faut peut-être qu'il apprenne à se taire aussi. Parce qu'il a beaucoup vendu Peacemaker. Euh, ok, oui, il fait son marketing. Ok, oui, il est en mode oui.
ben, Peacemaker va être génial, etc. Ok, pas de souci. Mais à quoi ça. Voilà, enfin. Oui, ça nous tease Man of Tomorrow. Ok. Mais malheureusement, alors, ça va faire du bien aussi, comme quoi cette année 2026. Enfin, je dis cette année. La vidéo, elle sort en 2025, mais tout va bien. L'année 2026, ça va faire du bien dans le sens où, eh ben, il n'y aura pas de projet que Gunn aura fait. Euh, Supergirl Woman of Tomorrow, Lanterns et Clayface sont pas des projets que James Gunn aura fait. C'est un projet, pardon, ouais, enfin, qui sont où James Gunn a mis le feu vert, mais qui n'a pas produit. Donc ça va. On va passer au point positif, et notamment tout de même, oui, point négatif aussi, j'ai oublié, Vigilante. Point. Point positif, l'acting qui est excellent. Peacemaker, que ça soit Peacemaker, que ça soit Harcourt, j'ai bien aimé aussi sa petite storyline qui se finit rapidement, je sais pas pourquoi, avec le côté masculinité toxique, etc. qu'elle a, ça marche. Les VFX sont toujours aussi cool, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. J'ai beaucoup aimé quand même. Et tout le développement de Peacemaker, malgré tout, est très cool. Parce que, toutefois, c'est quelque chose qui fonctionne. Qui, voilà, tout le long, on a eu Peacemaker saison 1. Alors bon, son apparition anecdotique dans Superman, voilà, servait à rien, mais bon, allez, à la limite. Mais pour moi, ça fonctionne très bien. Pour moi, ben, son développement, ok, marche, même si, bon, t'as l'impression qu'en fait, sa storyline à Peacemaker, malgré le fait d'aller dans ce monde TRX, ben, sa storyline, c'est de savoir si Harcourt a eu des sentiments quand elle l'a embrassé. C'est tout. C'est sa storyline. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais, enfin, vraiment, vraiment, à la fin, c'est en mode. Est-ce que tu as pris du plaisir à m'embrasser? Oui. Ah bah alors soyons copains. Enfin voilà, bref, passons. Voilà, c'est tout. Et alors on va passer au classement. Mais avant tout, en fait, je sais que j'ai dit, ouais, James Gunn, faut qu'il apprenne à surhyper, à apprendre à pas tant surhyper les trucs que ça, c'est vrai. Et alors bon, alors tous les trucs de caméo, j'y croyais moyen. Même si au fond j'y croyais, tu vois. Mais quand on dit oui, l'épisode 8 est l'un des trucs que j'ai fait le plus fou de ma carrière, ben, je suis resté sans voix. Vraiment en mode ah, ok. Ben, si c'est le truc le plus fou de ta carrière, on en reviendra, on en reparlera, hein, parce que pour le coup, à part nous dire, ben, à part voilà, finir l'histoire de est-ce que t'as apprécié m'embrasser, voilà quoi. Bon, bref. Et le côté avec Checkmate, etc., qui sert pas trop. Allez, bon, bref. On va laisser passer ça, hein. Mais bon, donc le classement. Faut savoir que du coup, malgré tout, elle est meilleure que la saison 1 de Peacemaker. Cependant, elle n'est pas aussi meilleure, et je tiens à le dire, que un Justice League de Joss Whedon. Donc il va être en 23e place, quand même. Parce que bah, malgré tout, j'ai apprécié, mais sans plus. C'est pas une série que je vais regarder. Voilà. Ok, on a un Peacemaker qui d'un coup devient important. Gunn qui dit Peacemaker va être important pour le DCU. Alors, je pense que aussi, puis James Gunn sait comment parler parce que honnêtement, quand on te dit Peacemaker va être important pour le DCU, on ne parle pas du personnage, mais de la série en elle-même. Parce que ça, c'est ce que j'ai compris. Alors, c'est ce que j'ai compris. Oui et non, mais c'est ce que je me dis, c'est que quand il dit ça, c'est déjà pour faire parler parce qu'il sait que ça fera parler et en mode, ben non, Peacemaker va pas être important. C'est la série en elle-même qui sera importante. Je pense, en tout cas, j'espère. Si je me trompe, je pète un câble. Mais bon, bref, passons. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Peacemaker dans les commentaires. Voilà, je serais ravi de savoir. Certains, je sais déjà, mais d'autres, non. En tout cas, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. La prochaine, ça sera une série que j'ai promis de faire il y a un moment. Ça sera Gotham Knight. Voilà. Alors, peut-être que la prochaine sera Gotham Knight, mais peut-être qu'il y aura des films avant, hein. Enfin, en tout cas, peut-être Watchmen, voilà ou quoi. Mais en tout cas, ce sera Gotham Knight. Donc, bon. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt
À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.